Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis béliers, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. J'espère que... pour le mois de juin. Je crois que j'ai oublié de vous dire pour le mois de juin. Oui, c'est les énergies du mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Je me répète, n'est-ce pas? L'aliasqué que l'on recouvrira pour chaque semaine et on terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Comme vous avez pu le constater, les amis, j'ai fait du changement. J'en avais besoin, tout simplement parce que c'était trop lourd pour moi en fait d'enchaîner les semaines par semaine, plus le pro et le sentimental. Donc j'ai décidé de les faire en 2 vidéos. Et d'autre part, dans votre vidéo des béliers pour le professionnel et le sentimental, j'ai fait des changements dans les types de tirage. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à aller la consulter en complément. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci infiniment, gratitude à vous. Bienvenue au nouveau, si vous êtes de passage, bienvenue. Et puis si ça vous plaît, j'espère que vous aurez des messages. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications. Voilà les amis, et comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Dernière petite chose, les petites pierres, c'est uniquement pour moi, pour ne pas m'y perdre, il n'y a rien à choisir. Allez, c'est parti, première semaine de juin pour nos amis béliers. La tranquillité, déjà pas mal. Allez, hop, il y avait celle-ci. La parole, l'échec et les accusations. Et B, quelle première semaine, ça commence fort les amis, ça commence fort. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a très certainement une situation dans laquelle vous vous sentez en échec ou en tous les cas, ça en a tout l'air, en tous les cas. Quelque chose que vous vivez un peu, pas forcément très bien, d'accord? Ça vient bousculer votre tranquillité, votre sérénité, hein. Ça c'est sûr, c'est certain. C'est vraiment pas forcément des plus évidents. Ceci étant, il y a quelque chose de très positif pour vous. C'est qu'il y a une alternative à tout ça et ça va être dans vos échanges. Ici, il y a cette idée que... On peut être sur quelque chose qui passe par le fait de devoir échanger avec des reproches. D'accord? C'est possible qu'il y ait des reproches qui vous soient faits ou que vous fassiez des reproches ou en tous les cas qu'on parte dans des joutes verbales comme celle-ci. On peut vraiment ici puiser dans votre sérénité, dans votre alignement et votre tranquillité pour réussir à faire de ces débats, de ces joutes verbales, quelque chose qui soit plus constructif. C'est possible. Mais dans un premier temps, j'ai bien peur que vous alliez un petit peu à l'affront là parce qu'il y a ces énergies de se sentir en échec d'une manière ou d'une autre. Et du coup, on a du mal à discuter convenablement ou en tous les cas de manière efficiente parce que ça accuse de tous les côtés en fait. Ça reproche plutôt que de voir ses responsabilités, j'ai l'impression, à chacun là et d'essayer de trouver une alternative en fait. Ou une possibilité d'évolution. Ok, on va regarder sur la tranquillité et la parole pour nos amis béliers, une précision s'il vous plaît, pour cette première semaine de juin 2021. Ok, je vais les chercher. Allez, pour nos amis béliers. Ouais. Il y a beaucoup d'amour porté dans cette situation, c'est pour ça que ça vient. En fait, si vous voulez, alors soit c'est quelque chose d'extérieur qui vient mettre en péril ce à quoi vous portez de l'amour ou quelque chose que vous aimez, hein, tout simplement. Et là, ça vient mettre en péril ça. Donc du coup, vos discussions, elles sont pas sereines parce que il y a ça qui est en jeu. Donc du coup, forcément, c'est pas évident, quoi. Hein, c'est pas évident. Il y a une notion de protection ici, hein, de protéger quelque chose, d'essayer de protéger. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, votre socle, ce sur quoi vous pouvez vraiment trouver une solution, enfin là où vous pouvez puiser de l'énergie, c'est justement dans la tranquillité, dans le fait d'être aligné avec cet amour. Mais vous en avez peur en fait, je pense que vous avez peur soit de le perdre, soit qu'il soit mis en péril, il y a une idée comme ça. Ouais.
l'échec, il est par rapport peut-être à un côté financier, c'est possible et ça a une influence sur le reste. Mais c'est surtout qu'on vient ici, d'une manière ou d'une autre, dans des discussions, remettre en cause votre valeur, votre l'amour, la solidité de votre amour ou de l'amour que vous portez, du respect des valeurs, des principes. Il y a quelque chose comme ça qui vient être mis en échec ou que vous avez l'impression qu'on vous met en échec ou qu'on vous montre des échecs, on vous accuse de quelque chose par rapport à ça. Et là, ça vous... Ah ouais, ça vous met dans tous vos états, ce qui est normal, hein, je comprends. C'est par rapport à un homme. C'est un homme... on vous accuse par rapport à des actions que vous ayez fait ou que vous allez faire sur cette première semaine. On vous accuse de votre comportement. Mais ça peut être aussi... Enfin, c'est pas mais, c'est et. Que ça peut être par rapport à un homme. Ou si vous êtes un homme, c'est directement dirigé vers vous. Il y a la notion de la valeur de votre amour. Comment il est traduit dans la matière, dans vos actions. Vous voyez ? Ok. Voilà ce que j'avais pour cette première semaine, mes amis béliers. On va aller voir la deuxième. Allez, c'est parti. Hop. Alors, deuxième semaine de juin 2021. Hop, alors j'ai celle-ci qui est tombée en première. Ensuite, celle-ci, encore les accusations. Ben dis donc, le boomerang. Un mois un petit peu conflictuel, les amis béliers. Deuxième semaine de juin, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Hop, là voilà. L'évolution. Ok. Alors, sur cette deuxième semaine, il y a un cadeau de la vie que vous recevez ou que vous offrez. Enfin, en tous les cas, il y a quelque chose que vous faites qui est de l'ordre d'un cadeau. D'accord ? Ceci étant, ici, je pense que vous recevez des accusations. Je pense que il y a des reproches qui vous sont faits. Parce qu'en fait, je ressens ici que vous offrez un cadeau à quelqu'un, ou en tous les cas, vous offrez la possibilité d'offrir un cadeau dans cette situation, faire un cadeau tout simplement. Et ici, on vient vous reprocher des choses. On vous reproche des choses parce que vous revenez sur une situation sur laquelle vous voulez rafistoler les choses, très certainement que vous voulez recoller des morceaux. D'accord, dans une situation, mais la manière dont ça se présente sur cette deuxième semaine, la manière dont vous le faites, c'est pas perçu comme ça. Dans un premier temps, il y a beaucoup de reproches, mais il y a une évolution. C'est-à-dire que vous grandissez de cette situation et la situation grandit aussi. Les personnes qui en sont concernées grandissent aussi. Mais dans un premier temps, vous n'allez pas être reçu comme vous le souhaiteriez. C'est surtout ça. Ok. Sur la deuxième semaine, le cadeau et les accusations. S'il vous plaît. Encore cette notion de valeur. Hein. Encore cette notion de valeur. Qui est reprochée, c'est peut-être par rapport à l'argent. Hein. Ça peut concerner le domaine financier. Il y a encore une idée de valorisation de quelque chose, vous voyez ? La valorisation ou la dévalorisation de quelque chose ici dans la situation. Ça vient vous être reproché. Hein. Peut-être que vous reprochez aussi aux autres, hein, c'est possible. Hein. Mais il y a une idée d'avoir conscience de sa valeur. D'avoir conscience de la valeur des choses et peut-être que vous êtes confronté à des personnes qui ne posent pas la même valeur sur les choses que vous. Vous voyez ? Sur les accusations et le boomerang. Qui ne voient pas les choses de la même manière que vous. Sur les accusations et le boomerang. Le sens des priorités, des valeurs, des principes. Il y a quelque chose qui va en être quand même de ça. Hein. Il y a quelque chose qui va en ressortir, hein, c'est sûr. Ce quelque chose, il va être porteur, à savoir dans quel sens. Moi, je pense qu'il y a un enrichissement personnel de chaque côté, de compréhension, de conscience, de revalorisation de soi, de poser une conscience sur on est chacun différent, on a chacun une notion de choses qui nous font plaisir ou pas, de juste valeur des choses que l'on voit, que l'on met dans certaines choses. Il y a des points de vue, il y a une compréhension ici. Que vous vouliez recoller les morceaux ou que ça vienne de l'extérieur ici, il y a l'idée de comprendre que peut-être les projets sont différents ou les choses que l'on voudrait voir en ressortir sont différentes. L'issue est différente. Tout est une question de valeur ici. Hein.
sur l'évolution pour nos amis béliers. Ah, c'était celle-ci. L'évolution, l'issue et l'évolution, enfin oui, la suite quoi. Ça va se faire par des moyens de télécommunication. C'est-à-dire que là, il y a une idée à la suite de réussir à échanger par téléphone, en fait, si vous voulez. Il y a quelque chose qui va se passer par le biais du téléphone à la suite de ça. Voilà. Ok. Bon, ben voilà, mes amis béliers, pour cette deuxième semaine, vous allez peut-être recevoir la suite, l'évolution, le verdict. Ok, troisième semaine de juin 2021 pour nos amis béliers. L'échec, l'évolution, le travail et le verdict. Bon, bah les amis, j'ai l'impression que là, vous êtes en face de vos échecs. Sur ce mois-là, en tous les cas, vous faites face à vos échecs. Bon, ici, il y a une situation, peut-être sur cette troisième semaine, sur lequel, soit c'était avant, soit ça arrive maintenant. En tous les cas, il y a quelque chose sur lequel vous faites un échec et mat. Pourquoi? Parce que vous évoluez. Vous grandissez, vous prenez de la maturité de cette situation. Vous, très certainement, votre regard, votre positionnement, les compréhensions, les leçons que vous avez à avoir, vous les avez là sur cette troisième semaine. Vous regardez les choses différemment, vous vivez les choses différemment. Ça peut être sur le milieu du travail, au niveau professionnel, mais c'est également sur un travail sur vous. Là, il y a une avancée vraiment importante ici, qui va vous permettre d'une manière ou d'une autre d'opter pour un nouveau positionnement et de pouvoir donner j'ai l'impression, un positionnement final. Moi, c'est le message que l'on me donne, c'est un positionnement final. Il y avait quelque chose sur lequel vous n'arriviez pas à vous positionner parce que je pense que vous vivriez encore l'échec. Et là, en changeant, vous vous sentez, c'est pas forcément gagnant, mais c'est au moins objectif et serein avec une ligne de conduite parce qu'ici, il y a quelque chose sur lequel vous avez grandi, vraiment. Vous effectuez un travail important sur vous. Ce qui vous permet peut-être d'accuser un verdict, c'est possible, parce que vous évoluez, donc vous êtes prêt à le recevoir, mais moi je pense que c'est aussi votre positionnement. Comment vous arrivez à vous positionner. Ok, sur l'échec et l'évolution, pour nos amis béliers, troisième semaine de juin 2021. Allez, je vais les chercher. Hop. Ouais. On vous dit que il va falloir une lunaison. Il va falloir une lunaison où ça a pris possiblement une lunaison. Vous regarderez sur la troisième semaine s'il y a quelque chose comme une nouvelle lune ou une pleine lune. Ça a pris une lunaison pour que vous réussissiez à faire cette évolution de conscience dessus. Où ça va prendre. On vous dit de faire appel à votre côté spirituel, de faire appel à votre intuition ici, à votre guidance pour pouvoir vous élever. Il y a vraiment cette idée d'élévation, ouais, parce que c'est là que vous allez avoir la bonne idée, que vous allez avoir l'éclairage de conscience et que vous allez comprendre quelque chose. Il y a eu un cheminement de fait, il y a eu un travail de fait. Et ici, on vous dit que le verdict que vous allez pouvoir accueillir ou bien que vous allez pouvoir vous donner en vous positionnant va vous apporter l'harmonie. Peut-être auprès d'un homme, vous voyez ce que vous dit le H, d'accord? Mais dans tous les cas, ça va être beaucoup plus harmonieux. Ok, voilà ce que j'avais pour vous pour cette troisième semaine. On va aller voir la quatrième et dernière semaine pour vous, mes amis béliers. Hop. Allez, quatrième et dernière semaine de juin pour nos amis béliers. Quels sont les messages? La fatalité. L'instabilité. C'était celle-ci. Bon. Ok. Bon.
Ça va pas forcément être des plus plaisants ce que je vais vous dire, mais ceci étant, c'est là, donc ça a le mérite d'être là, donc je vous le dis. Sur la 4e semaine, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Et c'est métaphorique, bien évidemment. Il y a une notion de fatalité. Il y a quelque chose qui arrive ici et c'est pour vous. C'est-à-dire que moi, ici, comment je le vois, comment on me le montre, c'est que c'est un peu une maison Dieu. J'ai eu des messages comme quoi, vous savez, il y a certaines personnes qui disaient, mais c'est quoi une maison Dieu? C'est le tarot de Marseille. La maison Dieu, c'est la carte de la tour avec une foudre où ça arrive sans précédent et ça vous fait un avant, un après. Pour vraiment venir vous montrer qu'il y a une direction, un chemin qui n'était pas forcément le bon pour vous, ou en tous les cas que vous ouvriez les yeux sur quelque chose. Ici, c'est ça l'idée. Ça va vous déstabiliser d'une manière ou d'une autre, parce que vous ne vous y attendez pas. Et c'est pas forcément quelque chose de dramatique. Imaginons, je vous donne un exemple qui ne soit pas dramatique. Ici, vous étiez persuadé que vous alliez vous remettre avec votre ex, et là, vous rencontrez quelqu'un et cette personne vous déstabilise totalement. Elle vous met sans dessus-dessous. C'est une chance pour vous. C'est une guérison. Votre chemin n'était pas avec votre ex, vous voyez? Par exemple. Après, ça peut être des choses un petit peu plus difficiles, mais l'idée, elle est là. Ici, on vous dit que clairement, il y a une chance à saisir dans ce qui vous déstabilise sur cette 4e semaine qui vient dans votre vie. Donc, regardez ce qui se passe, parce qu'il y a une chance d'aller vers une guérison, vers vraiment boucler quelque chose qui était peut-être un mauvais chemin pour vous, ou qui vous embêtait la vie, ou bien qui ne produisait pas quelque chose. En tous les cas, il y a quelque chose à voir pour faire une guérison intérieure importante. D'accord ? Alors, sur la fatalité et l'instabilité, pour nos amis béliers, 4e semaine, ouais. C'est quelque chose sur lequel il y a à couper des liens toxiques avec quelqu'un, avec une situation, avec une manière de faire, il y a quelque chose là qui vous ouvre les yeux, qui vous montre sur cette 4e semaine qu'il est grand temps de décider de couper avec ça, d'accord? Sur l'instabilité et la chance. Si vous décidez de mettre ce pas en avant, c'est aide-toi et le ciel t'aidera, quoi. Hein. C'est un peu ça l'idée, là. De toute façon, je pense que vous allez tellement être déstabilisé que vous n'allez pas avoir le choix parce que sinon, vous vous laisseriez dans l'instabilité, vous voyez? Ouais. Ce qu'il faut que vous coupiez, les amis, c'est quelque chose qui vous déstabilise et qui vous enferme. Et vous vous enfermez vous-même avec ça. Lorsque ça se présente, si vous ne le faites pas, vous décidez de rester dans cet enfermement. D'accord ? Ouais, sur la guérison, vous voyez, oh, c'est la carte de l'été. Ça veut dire que là, en plus, dernière semaine, on doit être proche voilà, du début de l'été. On vous dit que là, clairement, la guérison, elle est pour maintenant, c'est imminent, vous voyez. Vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à enlever les petits trous du vélo. Vous voyez, vous êtes prêt à aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus chaleureux, détendu pour vous. Mais pour ça, il faut se couper de ce qui vous emprisonne là. Et là, vous allez vous ouvrir vraiment une belle chance. D'accord ? Voilà pour cette 4e semaine, les amis béliers. Allez, je range tout ça et on termine avec un conseil des sœurs de lumière. Hop, pour vous accompagner sur ce mois de juin pour nos amis béliers. Juin 2021, s'il vous plaît. Hop, la voilà. Honnêteté et franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité et la noblesse du cœur. Devoir et responsabilité. Vous pouvez faire preuve d'autorité avec efficacité sans élever la voix. Il vous appartient d'être chaque jour meilleur. Voilà mes amis béliers, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi j'espère que ces nouveautés vous auront plu. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous les amis béliers. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.